خوتي خواتاتي مسرخ عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكم وصحة فطوركم. لا غير على بالي باللي يزول في اللون. دابور السلام عليكم، صافي بليزير يا جماعة دو فو retrouver. اهلا وسهلا. على بالي كاين grande différence entre les vidéos que nous faisons, les émissions que nous faisons avant الفطور ومور الفطور. Ce qui est normal يا جماعة. Le ramadan est difficile ici en exil. Ouais. Rien à dire. مرحبا بكم يا جماعة الخير، اهلا وسهلا. Alors nous allons parler aujourd'hui de cette visite de Mario Draghi. On en a parlé ce matin, Mario Draghi, le grand Mario Draghi, Super Mario, comme on l'appelle en Italie, l'un des hauts fonctionnaires italiens les plus compétents de son époque, les plus connus, les plus célèbres, les plus populaires, ancien président de la Banque Centrale Européenne, grand banquier, économiste de renom. Il est venu aujourd'hui. On aurait aimé qu'il vienne en Algérie pour permettre à notre pays des échanges et d'une coopération multidimensionnelle. Malheureusement, cette visite, on n'a parlé pratiquement que du gaz naturel. Comme que du gaz naturel, il y a eu quelques accords qui ont été signés aujourd'hui, avec quelques accords, toujours dans l'énergie, de coopération économique, etc., l'énergie renouvelable, etc. Mais ça reste des accords superficiels. Mario Draghi est venu aujourd'hui avec le PDG de Eni, la grande compagnie des hydrocarbures italienne, Claudio Descalzi, où ils ont signé un accord pour de livraison supplémentaire de gaz naturel. Cet accord qui a suscité de nombreuses interrogations jusqu'à tard ce soir, et jusqu'à l'heure avant que je commence à faire cette émission. Tout le monde, on essayait de comprendre le gaz que l'Algérie va donner, ce gaz supplémentaire, comme disait l'accord, les termes de l'accord qui ont été conclus aujourd'hui entre l'Italie et l'Algérie. L'Algérie qui connaît une production nationale du gaz qui est en baisse permanente, qui stagne, qui n'évolue pas face à une consommation nationale qui augmente et des exportations qui reculent. Comme quelques chiffres, et nous avons compris finalement. En fait, on a déjà fait un article ce matin sur Algérie Part, où on s'est déjà posé la question, on n'avait pas la réponse à 100%, on n'avait pas la confirmation officielle de l'information. Nous avons pu la confirmer juste après le tour. L'Algérie va puiser dans sa consommation interne, dans sa consommation nationale, pour donner plusieurs milliards de mètres cubes supplémentaires à l'Italie. Le chiffre qui a été donné par la presse italienne concernant les volumes qui inclus dans ce nouvel accord, signé aujourd'hui le 11 avril, le lundi 11 avril 2022 à Alger, en présence de Mario Draghi, entre Eni, le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, le PDG d'Assonatrach, Tofik Hakar. La presse italienne avait parlé d'un accord d'entre 9 et 10 milliards de mètres cubes. Ce volume ne nous a pas été confirmé par n'importe quelle source, par toutes les sources algériennes que nous avons approchées. Les sources algériennes parlent beaucoup plus d'un volume de 4 à 5 milliards de mètres cubes. Mais on va vous expliquer tout cela. Alors, Mario Draghi après plusieurs semaines, l'Italie depuis la fin du mois de février, et le chef de la diplomatie italienne, qui est déjà venu en Algérie fin février, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'Italie a fait le tour du monde pour essayer de trouver une solution concrète à sa dépendance vis-à-vis du gaz russe. L'Italie, elle consomme environ 80 milliards de mètres cubes de gaz. C'est l'un des marchés européens les plus importants de gaz naturel. Les 80 milliards de mètres cubes, plus de 30 milliards de mètres cubes sont livrés à l'Italie par la Russie. La Russie qui détient presque entre 40 à 43, entre 40 à 45% du marché italien. C'est pratiquement la moyenne italienne, la moyenne européenne, sachant que le gaz russe fournit ou la répond à 43-45 besoins de tous les besoins du continent européen. Et l'Italie fait partie des pays les plus dépendants, comme l'Allemagne, comme certains pays de l'Europe de l'Est, du gaz russe. Deuxième position après le gaz russe, on retrouve le gaz algérien. L'Algérie livre depuis 2018-2019 entre 20 et 21 milliards de mètres cubes de gaz. Pour l'Algérie, c'est le deuxième fournisseur du gaz naturel après la Russie. Il y a certaines années, nous étions même troisième parce que l'Italie s'est beaucoup rapprochée d'un autre pays gazier qui est l'Azerbaïdjan. Donc il y a des années où nous sommes deuxième, il y a des années où nous sommes troisième. Il y a quelques années où si on remonte dans le passé, parce que nos relations économiques avec l'Italie concernant le gaz naturel, mais l'Algérie et l'Italie, ça remonte aux années 70. Dans un passé pas aussi lointain que cela, l'Algérie était le fournisseur numéro 1 du gaz naturel pour l'Italie.
دونك باش تفهموا الامور نفهموكم نبسطوا لكم يعني بفضل لا بيداغوجي باش تفهموا مليح واش راهو صاري ومن بعد كان ندخلوا لاكور qui a été conclu ou quelles seront ses conséquences sur les Algériennes et les Algériens et sur l'économie nationale. Est-ce que c'est bien ou pas bien? On va essayer de répondre à toutes ces questions. D'abord, تعرفوا مليح باللي l'Algérie et l'Italie كما قلت لكم ce sont des relations historiques. وش معناتها؟ Le premier gazoduc qui relie l'Algérie à l'Italie s'appelle gazoduc Transmed. Qui a été mis en service en 1983. Avant ma date de naissance, vous imaginez. Transmed qui a été lancé, le projet date, il a été pensé, élaboré en 1972. Les travaux ont commencé en 1978, les travaux de construction. À l'époque, c'était le deuxième gazoduc au monde. C'était le deuxième gazoduc au monde. يعني باش تعرفوا كيفاش كانت أهمية الجزائر في الساحة الاقتصادية العالمية. L'importance de l'Algérie sur la scène énergétique économique du monde. Il y avait deux gazoducs. Le premier, c'était un gazoduc qui était en mer du Nord, qui s'appelait Ecofisc, ou le deuxième gazoduc, c'est Hada Transmed, l'État à l'Algérie, à partir de 78, qui a été donc mis en service à partir de 1983. Le gazoduc هذا كبير ومعروف. Transmed, on va يعيطوا Enrico Mattii. Enrico Mattii, qui est une grande personnalité italienne, qui était l'un des anciens, l'un des grands patrons du secteur des hydrocarbures en Italie, et qui était l'un des amis, l'un des soutiens de la révolution algérienne lors de la guerre pour l'indépendance. Comme une émission spéciale, Enrico Mattii, l'italien le plus amoureux, le plus proche et le plus algérien des Italiens. Voilà, نحكم عليه dans une prochaine émission, باش ما نتخلطوناش بزاف. مع هذا الغازودوك قاعد غير يكبروا فيه، كبروه من 1991 بعد كبروه من 1997 بعد زادوا كبروه في les années 2000. La capacité totale تاعو اليوم c'est entre 32 à 33 milliards de mètres cubes. يعني وحده هذا الغازودوك c'est le gazoduc le plus important, il peut transporter jusqu'à 32 voire 33 milliards de mètres cubes. Il doit aller à la Tunisie, on partit par la Tunisie, on il va rallier sous la Méditerranée, il va aller jusqu'à l'Italie. Bon, la Tunisie, grâce à ce gazoduc, a un pourcentage de 6% du gaz transporté, ou le parc quota, le quota tunisien, c'est ce qui lui permet d'ailleurs de répondre pratiquement à sa propre demande nationale du gaz. Donc, mais malheureusement, qui تحت la production nationale تاع الغاز تاعنا كي نقصوا les exportations du gaz naturel تاعنا هذا le gazoduc Enrico Mattii n'a jamais été utilisé depuis pratiquement plus d'une décennie. 10 سنين من دوكا on n'a jamais exporté fait plus de 25 ou 23 milliards de mètres cubes. C'est pour ça رانا قاعدين نخدموا به 20-21 milliards de mètres cubes. C'est-à-dire effectivement هذا وحده الغازودوك هذا on peut rajouter une capacité supplémentaire d'exporter près de 10 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Mais هذا يا جماعه pour exporter du gaz naturel il faut le produire. احنا ما عندناش الغاز ناتورال. واليوم لازم تفهموا بلي هذه لا فيزيت تاع ماريو دراغي عندها خلفيات سياسيه. راه دي دوسو بوليتيك اللي وشنو هما. L'Algérie a fait un lobbying hyper important et très puissant pour convaincre Mario Draghi de venir à Alger le 11 avril et en lui promettant un accord gazier intéressant et prometteur parce que les Italiens, comme depuis la fin février, des nouveaux contrats, ils ont négocié avec le Qatar, ils ont négocié avec l'Angola, ils ont négocié avec le Mozambique, ils ont négocié avec le Nigeria, ils ont négocié avec les États-Unis. Pour la simple raison que l'objectif ultime des Italiens, donc les 30 milliards de mètres cubes, les chinois à la Russie, ils doivent absolument les trouver au niveau de d'autres marchés. Ils ne seront plus jamais dépendants du gaz russe. Ou Poutine, il ne va jamais les soumettre à son diktat. Bon, la visite à Mario Draghi pour l'Algérie est une réponse à la visite du Premier ministre espagnol Pedro Sánchez au Maroc le 7 avril dernier. Pedro Sánchez en Espagne, la polémique. L'Espagne, fin mars, à partir du 18 mars dernier, elle a décidé de soutenir publiquement le plan d'autonomie du Maroc, qui est la position marocaine pour assurer sa souveraineté sur le territoire disputé du Sahara occidental, ce qui a fortement déplu à l'Algérie. L'Algérie l'a vécu comme étant une trahison parce que l'Espagne et l'Algérie ils avaient, depuis la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, l'Espagne et l'Algérie se sont rapprochés, ont fait une alliance. Ils avaient de très bonnes relations. Fin février, le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, l'Espagne a préféré sécuriser ses frontières au sud du pays et enterrer tous ces malentendus et tourner la page de tension avec le Maroc, puisque l'Espagne et le Maroc étaient
pratiquement conflit en guerre froide depuis l'admission de Brahim El Ghali, le chef du Polisario, en avril 2021 pour des soins intensifs dans un hôpital espagnol. Donc l'Espagne a décidé de tourner le dos à l'Algérie et de faire alliance avec le Maroc en reconnaissant la souveraineté du Maroc pratiquement sur le Sahara occidental et en reconnaissant le plan d'autonomie au Maroc ou au Sahara occidental qui était la meilleure solution. L'Algérie s'énerve et elle décide de se venger contre l'Espagne. Pour se venger contre l'Espagne, l'Algérie décide de riposter en prouvant à l'Espagne qu'elle peut la remplacer avec un autre partenariat plus fort, plus solide avec l'Italie. Et Rome, naturellement, elle a une position beaucoup plus modérée que Madrid sur la question de la Sahara occidentale, où l'Italie, dès le départ, c'était notre premier marché sur le gaz naturel. Dans les années 70, on a bio les Italiens. Dans un petit peu, je vous donne quelques chiffres pour que vous l'Italie représente jusqu'à 35% de part de marché pour l'Algérie en Europe. Moraha عندك l'Espagne 30 à 31%, منها بعدك عندك la France, بعدك la Turquie, بعد la Grèce, بعد le Portugal, etc. Mais les deux gros clients taouana, c'était toujours l'Espagne et l'Italie. Sur le plan du volume, l'Italie a toujours consommé ou il a acheté plus de gaz à l'Algérie que l'Espagne. Donc l'Algérie, pour isoler l'Espagne, pour se venger contre l'Espagne, elle veut renforcer son approvisionnement du gaz naturel au profit de l'Italie. Et donc, toutes les quantités supplémentaires que l'Algérie techniquement peut exporter, elle va les orienter uniquement vers l'Italie au détriment de l'Espagne. Et l'Algérie a refusé d'ailleurs, depuis fin mars, de lui livrer d'autres quantités supplémentaires. Ben l'Espagne et l'Algérie il y a un contrat binetna. Avec le contrat qui a été signé en 2019, c'est un contrat à long terme. L'Algérie ne va se contenter uniquement d'appliquer son contrat et elle ne va plus donner aucun avantage ou aucun privilège à l'Espagne. Par contre, elle va privilégier son partenariat avec l'Italie en lui livrant davantage de gaz ou en essayant de lui livrer davantage de gaz. هذه الأولاد. Maintenant, يا جماعة باش تفهموا القضية كيفاش راهي. Les parts de marché donc l'Italie c'est 35% de parts de marché pour le gaz algérien en Europe, l'Espagne c'est 31%, la Turquie c'est 8,4%, même la France 7,8%, même avec des petits clients, des clients beaucoup plus petits qui sont la Grèce et le Portugal. Maintenant, nous avons déjà le gaz, l'Algérie, comment vend du gaz. L'Algérie vend du gaz à travers des contrats à long terme. C'est pour ça que nous ne pouvons pas le gaz parce qu'on privilégie l'Algérie, elle préfère la sécurité plutôt à la rentabilité. C'est-à-dire le gaz naturel, comme déjà, c'est important de faire de la pédagogie parce que c'est un domaine très technique pour les gens. لازم تفهموا يا جماعه الغاز. Il y a deux marchés. Il y a le marché spot. Le marché spot, c'est-à-dire تجيب الغاز يتباع نهار selon le prix du jour. C'est-à-dire c'est comme une bourse selon l'offre et la demande, selon les cours mondiaux. كي يطلع الغاز ils vont cher, كي يهبط le gaz ne se vend pas cher. Ça c'est le marché spot. وعندك les contrats à long terme. Les contrats à long terme, ils ont été pratiquement inventés par les Russes. C'est des contrats de 20, 25 ans, 10, 15 ans, la 20 ou la 25 ans. Contre les contrats les pays gaziers comme l'Algérie s'engagent à vendre du gaz à leurs clients, qui eux s'engagent à la payer pendant une longue durée. Ou qu'il y a des clauses, il y a certaines clauses quand il y a des impératifs majeurs, quand il y a des incidents, là quand il y a des flambées de prix. Là il faut réadapter certains prix, mais pas beaucoup. Ce qui fait que le gaz qui est vendu sur le marché spot rapporte toujours plus d'argent que le gaz qui est vendu dans les contrats à long terme. C'est pour ça que là, par exemple, le Qatar, premier exportateur mondial de GNL, le GNL par exemple, contrairement au gaz, le gazoduc, le GNL il est vendu, il est transformé en liquide, ensuite il est mis dans, il est mis dans des navires, on les appelle les méthaniers, des usines en Europe, il y a des usines de regasification, on va regazifier, on va retransformer le liquide en gaz, هذاك يتباع في المارشي spot. La majorité du GNL, la majorité des cas, ils sur le marché spot. Le gaz naturel méthane, comme on a dit, les gazoducs, généralement, c'est les contrats à long terme. Mais c'est le marché spot. Donc, c'est pour ça que nous ne pouvons pas que le gaz يطلع بزاف, parce que malheureusement, nous avons toujours les contrats à long terme. D'ailleurs, les contrats à long terme, je les rappelle, nous avons oublié en juillet 2019, la Sonatrach a deux contrats à long terme avec les Italiens, avec une société italienne, Enel, la deuxième société italienne, Eni, ou pour les deux sociétés, une quantité de 12 milliards de mètres cubes
pour une période de 8 ans plus 2 ans supplémentaires. يعني pour 10 ans, تقدر نقول le contrat يبدا من 2020 يخلص 2030. La même année, nous avons signé un autre contrat avec l'Espagne qui consiste à lui vendre 8 milliards de mètres cubes pour une période de 8 ans plus 2 années supplémentaires, ce qui fait c'est un contrat qui va se terminer lui aussi en 2030. Donc l'Algérie, comme elle ne peut pas se venger contre l'Espagne, en lui enlevant, parce que l'Algérie, باش تبيع 10 milliards de mètres cubes supplémentaires l'Italie, لازم تصيبهم هذول les milliards de mètres cubes, ما عندناش بزاف الغاز. Pour la simple raison, on l'a expliqué déjà fait Algérie Part, 60 à 65% du gaz naturel que nous produisons, il يروح le marché intérieur. عندنا 130 milliards de mètres cubes que nous produisons, منهم plus de 40, jusqu'à entre 45 à 48 milliards de mètres cubes يروحوا la consommation locale, le gaz de ville, etc., ou la cuisson, ou le chauffage pour notre population. من بعد عندك une vingtaine de milliards de mètres cubes pour produire l'électricité. 99% de notre électricité elle est créée ou elle est produite à partir du gaz naturel. من بعد عندك d'autres usages domestiques qui Sonatrach elle a besoin d'utiliser du gaz naturel pour réinjecter le gaz dans les puits afin de entretenir les puits, afin de renforcer l'extraction du gaz et du pétrole. Mais on utilise beaucoup le gaz qu'on appelle la méthode de réinjection. C'est-à-dire que le gaz, il est réinjecté. Il faut toujours une certaine quantité de gaz qu'il faut absolument réinjecter à l'intérieur des gisements pour permettre à ces gisements de rester productifs. On a le gaz qui est torché, le torchage du gaz, et qu'on ne peut pas récupérer, il faut le torcher, il faut le brûler. On a 5 milliards de mètres cubes. Grosso modo, la consommation intérieure, elle est bien 60 à 65%. Pour le 65%. Donc, on a une quarantaine de milliards de mètres cubes à exporter. Les exportations تاعنا راهم ينقصوا. نعطيكم ارقام باش تفهموا مليح يا جماعه. Les exportations algériennes راهم ينقصوا. Par exemple, en 2016, on a exporté 39 milliards de mètres cubes. En 2017, on a exporté 38 milliards de mètres cubes. ومن بعد قاعد غير تهبط. في نعطيكم je vous donne tous les chiffres باش نفهموا مليح. 2018 38 milliards de mètres cubes, 2019 29 milliards de mètres cubes, 2020 25 milliards de mètres cubes, ou 2021 on a exporté bien 34 et 35 milliards de mètres cubes. Donc les exportations تاعنا ينقصوا pour la simple raison que la production تاعنا stagne et la consommation intérieure elle augmente. Elle était de 50, 55%, de 60% parce que on est un pays qui grandit. Le raccordement au gaz de ville en Algérie il était de 56 ou de 50% et de cela 4-5 ans ou là 6 ans. Maintenant il y a plus de 60%. On estime que jusqu'à 63% de foyers algériens sont raccordés au gaz. Donc l'Algérie pour livrer du gaz à l'Italie, pour satisfaire son nouveau partenariat avec l'Italie et pour se venger contre l'Espagne et pour assurer le partenariat stratégique et son positionnement stratégique sur le marché gazier européen, elle va qu'utiliser la consommation nationale pour تمدها les Italiens. Comment ça va se passer? Selon les informations que nous avons pu confirmer au cours de notre enquête, احنا في l'Algérie عندنا une période اللي هي الصيف juin juillet août l'utilisation du gaz en Algérie تنقص l'utilisation du gaz. Parce que il fait pas froid, les gens ne restent pas beaucoup chez eux, donc ils cuisinent pas beaucoup, il y a pas beaucoup d'aliments de chauffage, on utilise surtout l'électricité pour les climatiseurs. La consommation du gaz national تنقص. هذيك la période اللي تنقص فيها les Italiens ils ont proposé aux Algériens قالت تمدونا هذيك la quantité اللي qui تنقص la consommation nationale تاعكم تمدوها لنا et les Italiens vont la stocker chez eux au niveau de leurs unités de stockage, de leur site de stockage de gaz naturel باش كي يطلع quand il y a l'hiver, quand il va commencer l'hiver, parce que l'Italie aussi c'est un pays qui est chaud pratiquement, excepté le nord de l'Italie, mais la majorité du territoire italien c'est la Méditerranée, donc les températures sont très douces pour ne pas dire caniculaires في الصيف. هما مشكلتهم انه كي يجي الشتاء هما pour le moment ils ont suffisamment de gaz pour cette année. La crainte des Européens et notamment l'angoisse des Italiens c'est le gaz pour l'hiver prochain. L'hiver prochain راح ينقص pour la simple raison que tout ce qui est dans les stocks sera consommé, il faudra renouveler les stocks. Donc les Italiens vont commencer à renouveler leurs stocks à partir de l'été prochain, en prenant le gaz naturel qui est en Algérie. Lorsqu'il y aura le gaz qui sera dédié à la consommation nationale en Algérie, l'Algérie ne va pas le dédier à la consommation nationale, elle va le donner aux Italiens qui pourront le stocker pour ensuite l'utiliser au début de l'hiver. Ce qui fait, selon nos informations, des quantités de 3 à 4, voire maximum 5 milliards de mètres cubes. Ce qui n'est pas
ce qui n'est pas les 10 ce qui va pas être l'équivalent des 10 milliards de mètres cubes اللي كانوا يهضروا عليهم لا بريس ايطاليان قبل ما يجي ماريو دراغي قال لك عندنا certains titres de la presse italienne قال لك on va faire un accord pour 9 à 10 milliards de mètres cubes. L'Algérie n'a jamais dit 9 à 10 milliards de mètres cubes. D'ailleurs, vous lisez l'APS, l'accord, il y a une cérémonie de signature en marge de la visite de Mario Draghi quand il a été reçu par Abdelmajid Tebboune le palais présidentiel d'El Mouradia. Toufik Hakka, PDG de la Sonatrach, ils ont signé l'accord, il y a eu une communication derrière. Il n'y a pas le chiffre de 10 milliards de mètres cubes. Ils ont juste dit qu'ils ont signé un nouvel accord gazier entre les deux pays en présence des présidents des deux chefs de l'État, de Mario Draghi, d'Abdelmajid Tebboune et des deux PDG de Eni et de Sonatrach. C'est tout. Mais quand et que cet accord permet aux deux sociétés de fixer les niveaux des prix de vente de gaz naturel en ligne avec les conditions du marché pour l'exercice 2022-2023 conformément aux clauses contractuelles des révisions des prix. Bon, bien sûr, l'État va payer un peu plus cher le gaz naturel parce que c'est un nouveau contrat. Ce n'est pas le contrat à long terme qu'elle a signé en 2019, donc il sera vendu plus cher. Mais l'Algérie ne va pas le vendre aussi cher qu'il est en ce moment pour gagner le soutien des Italiens. Donc on va le vendre à un prix négocié. Ça sera du gagnant-gagnant pour les deux pays. Mais qu'est-ce la quantité de 10 milliards? ما كاينش لحد الان طبق المعلومات اللي عندنا c'est entre 4 à 5 milliards de mètres cubes. Cela signifie quoi? Cela signifie que l'État algérien commence à faire travailler sur la consommation intérieure. Il va essayer de absolument profiter de la baisse de la consommation nationale pendant l'été pour satisfaire le marché italien. Ce qui n'est pas mauvais en soi. Ce qui n'est pas mauvais. Mais malheureusement, ce n'est pas pragmatique ni très rentable pour l'Algérie. Parce que ils ont besoin de gaz. On était en position de force. On aurait pu utiliser la pression actuelle sur les Italiens pour leur soutirer des investissements. Parce que le gaz, on va le transformer en industrie ou en produit industriel, on va donner plusieurs émissions le gaz qu'on est en train d'exporter, en brut, les pays développés vont le transformer en produit industriel dérivé, ils vont gagner encore davantage d'argent. C'est vrai que nous avons une consommation intérieure qui est très forte. Il aurait été rentable pour l'Algérie de demander à l'Italie une assistance et des investissements importants dans les énergies renouvelables. D'ailleurs, les Algériens, on est obligés de réduire notre consommation du gaz. On ne peut pas continuer à consommer du gaz de manière aussi importante comme aujourd'hui. Les volumes qui partent, les milliards de mètres cubes qui partent vers le marché national, et leur consommation, elle est exagérée. Parce que le gaz normalement est une source d'énergie précieuse. Surtout l'industrie. Le chauffage, les barbecues, etc. Il faut absolument investir dans les énergies renouvelables. Il faut absolument dans le mix énergétique, dans la diversification de notre énergie. Bon, les sujets sont très complexes à expliquer dans une seule émission. On voulait juste vous dire, voilà les dessous des accords de l'Algérie avec l'Italie pour la livraison de nouvelles quantités supplémentaires de gaz naturel. On reviendra sur les ratages de l'Algérie concernant ces négociations avec les Européens, parce que depuis 2015 et 2014, les Européens proposent à l'Algérie de l'aider dans sa transition énergétique. Les Européens qui nous disent pour les énergies renouvelables, un grand territoire, les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Ils ne consomment pas trop votre gaz, laissez votre gaz pour les exportations pour nous, qui en ont grandement besoin pour l'hiver, parce que les Européens, ils n'ont pas suffisamment de réserves ou de potentialité en énergie renouvelable, comme l'Algérie, qui a l'un des taux d'ensoleillement les plus immenses et les plus vastes et les plus grands du monde. On reviendra là-dessus prochainement. C'était déjà un point sur les révélations que nous avions faites, que nous allons faire. Voilà, c'était fait en vidéo d'abord, l'article va sortir bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Merci à vous, merci de nous avoir suivis. Ça hassourkoum, et à tout à l'heure ou là à bientôt.